Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'analyse des risques liés au SGBD, Oracle et d'autres. En fait, cette offre de data sécurité, elle s'inscrit dans notre offre globale de services autour du data management. Alors, quand on parle de data management, on fait tous les fondamentaux, de la collecte, du stockage, de l'analyse à la visualisation, pardon. On va parler de technologies data lake, de machine learning, de connecteurs de data, mais aussi des fondamentaux qui sont liés aux bases de données dans leur usage classique. Mais on ne peut pas faire tout ça sans avoir une forte composante de sécurité aujourd'hui dans le système de la gestion de la donnée. Pour m'accompagner aujourd'hui dans ce webinaire, je suis accompagné par mon BRC. Philippe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Philippe Dan, je suis responsable du pôle cybersécurité de conseil au sein de BRC. Et pour vérifier qu'Aline est bien là, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Aline Moiret, je fais partie de l'équipe de Philippe et je suis en charge du pôle gouvernance, gestion de risque et conformité. Alors, on va aborder déjà un premier sujet qui est qu'est-ce que c'est que la gestion des risques. Après, on va parler de différentes étapes dans la gestion des risques. Et puis, on vous parlera de comment on accompagne Digora et BRC, on accompagne nos clients. Vous aurez, Aline vous a préparé une démonstration d'un outil qui nous est utile dans la gestion des risques. Et après, si vous voulez bien, on passera à une série de questions-réponses. Questions que je vous propose de formaliser dans le chat, sachant qu'Antoine fera l'animateur et nous relaiera les questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation, mais je vous propose qu'on y réponde à la fin. Alors, pourquoi la gestion des risques? Alors, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, la cybercriminalité, elle attaque surtout les données aujourd'hui. Elle attaque les données parce que c'est la valeur de l'entreprise, parce que déjà de la donnée, ça se revend aussi. Donc, voilà, on s'est dit, voilà, la valeur des données est hyper importante, il faut donc la sécuriser. Et les données, il faut toutes les sécuriser, qu'elles soient brutes, transformées, même éphémères, elles peuvent avoir de la valeur, elles peuvent causer un préjudice si elles sont volées à l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va cibler la base de données, parce que c'est quand même là où il y a l'essentiel des données, normalement, du système d'information. Alors, il faut sécuriser les données. Comment on va réussir à manager les risques? Donc, on est parti sur se dire voilà, qu'il y avait différentes étapes dans la gestion des risques, avec un objectif, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a plus d'entreprises qui vivent sans système d'information, et donc que le DSI est un acteur de la gouvernance, il doit être un acteur de la gouvernance de l'entreprise. Et donc, la sécurité fait partie de la gouvernance, et avoir un plan d'action de sécurité, aujourd'hui, les entreprises doivent en avoir un, et il faut réussir aussi à mettre en œuvre, à maîtriser la mise en œuvre de ces gestions de risques. Donc, la première étape, c'est d'avoir une vision sur le basique, le fondamental, c'est de se dire qu'on va parler, et là on va parler un peu de jargon de spécialistes de la sécurité, on va parler d'actifs, alors dans d'autres cas, on va parler de bases de données, et en fait, il faut traiter trois sujets. Il faut réussir à identifier les vulnérabilités, analyser les mesures de sécurité, en place ou pas, et évaluer des scénarios de risque. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va passer à une deuxième étape qui est le traitement de ces risques. Dans le traitement, on va s'interroger sur des choix de gouvernance. Est-ce que le risque est acceptable ou pas? À partir du moment où on a identifié le risque, voilà, on peut arriver à décider si on considère que le risque est acceptable ou pas pour l'entreprise. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à faire un plan d'action prioritisé pour la sécurité des données. Bien sûr, ça c'est la suite de la première étape. Il y a une suite logique aussi de cette première étape.
c'est d'élargir les actifs que l'on va examiner. Et puis, bien sûr, identifier aussi peut-être de nouveaux risques de vulnérabilité, de nouvelles mesures de sécurité et aussi évaluer de nouveaux scénarios de risque. Donc, nous, aujourd'hui, d'Igora BRC, ce qu'on conseille, c'est de commencer par une analyse des mesures et une évaluation des risques et de la centrer, de la cibler aujourd'hui sur les bases de données. Donc, ce qu'on propose, c'est un conseil pour déjà identifier ensemble vos actifs de SGBD. Alors, on va les identifier selon deux axes principaux, qui sont la technologie et l'usage. En technologie, c'est important. On va parler de version, procédure d'administration et plein d'autres choses. Vous verrez, on va détailler ça après. Mais aussi d'usage. Notamment de business impact analysis. Analyser après les mesures en fonction d'un référentiel. Alors, c'est un référentiel qu'on a conçu nous-mêmes, qui est issu de nos 25 ans d'expérience sur les technologies SGBD et de l'expérience aussi du savoir-faire en termes de sécurité de BRC. Et l'idée après, c'est de fournir une cartographie des mesures de sécurité applicables. On en a plus ou moins environ 50 aujourd'hui, et d'évaluer les risques sur une vingtaine de scénarios. Le référentiel de d'Igora BRC, il couvre 7 domaines. La gestion des accès, des comptes et des mots de passe, la sécurisation des données, l'environnement, l'infrastructure et l'architecture, le maintien en conditions opérationnelles, l'aspect licence et contrat fournisseur. Bien sûr aussi un aspect humain, les équipes qui vont faire la gestion et qui vont gérer notamment le management des risques et qui vont administrer ces données. Et puis aussi un domaine aussi important, la sécurité physique et environnementale. On s'appuie sur une solution Egeri qui nous permet déjà de modéliser la démarche et surtout d'avoir une démarche. Pourquoi on prend un outil, c'est qu'il faut bien être conscient que cette démarche de gestion de management des risques, il faut que ce soit une démarche continue avec le système PDCA classique, parce que la gestion de la sécurité à l'instant donné, elle doit être suivie dans le temps, elle doit évoluer, elle doit être maintenue. Et donc voilà, on a besoin d'un outil aussi pour avoir une aide, des tableaux de bord, un guide référentiel, en plus de notre référentiel de bas. Il faut bien sûr aussi tracer, c'est important, le pilotage est important dans la gestion et le management des risques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une démarche itérative et qu'on a aussi, on s'appuie sur l'outil Egeri avec les modélisations que nous avons réalisées. Philippe, je te laisse présenter Egeri. Oui, donc merci Didier. Donc effectivement, deux axes importants dans notre approche qui est notre expérience dans les domaines de la gestion de bases de données et la cybersécurité. Et pour améliorer encore notre approche, on a décidé de faire reposer celle-ci sur l'usage de la solution Egeri Risk Manager, donc société française, éditrice Egeri, qui est une société française avec qui nous avons un partenariat depuis 4 ans. Pourquoi le choix de cette solution pour notre offre? C'est le fait que cette solution propose une approche collaborative. Donc c'est une plateforme où les différents acteurs de l'entreprise, que ce soit la DSI, RSSI, les différents métiers, les ressources humaines, le service juridique, peuvent se connecter et en fonction de leur rôle dans l'organisation, contribuer ou alors voir le statut sur l'exposition en termes de risque, sur la mise en œuvre des mesures pour piloter de manière collaborative les différents axes liés au pilotage des risques et aussi au pilotage des mesures à mettre en place et des plans de traitement. Point important aussi, cette solution permet donc de mettre un socle commun qui permet d'avoir un langage commun entre les différents acteurs de l'organisation. Egeri qui est utilisé par plus de 130 clients et donc également on bénéficie du retour d'expérience en termes de librairie pour des référentiels standards.
Donc, si tu peux passer au slide suivant, Didier. Donc, dans la démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une approche évolutive. Dans un premier temps, on va se reposer sur les équipes plutôt sécurité. Donc, on va identifier les différentes obligations réglementaires qui elles peuvent être votre PSSI, le référentiel RGPD, des réglementations sectorielles, par exemple. Dans un deuxième temps, on va capitaliser sur des bibliothèques de mesures ou de risques, soit qui sont internes à votre organisation, soit qui sont liées à votre secteur d'activité. Une fois ces deux premières étapes franchies, on peut ouvrir ce processus de collaboration à d'autres équipes de l'entreprise. Donc, on peut impliquer les métiers pour comprendre les différents besoins et les différents statuts, que ce soit au niveau métier interne, mais on peut y inclure aussi les partenaires. Dans cette démarche, on va mettre en place une approche collaborative et itérative, c'est-à-dire que tout le monde va contribuer, va voir les statuts et va pouvoir piloter à son propre niveau de responsabilité les différentes actions à mener ou les différents changements d'état. Le but, évidemment, c'est de mettre en place des tableaux de bord qui vont aider à la décision avec un certain nombre de KPI, avec un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre à la direction de prendre et à la DSI de prendre les bonnes décisions et d'identifier les bonnes priorités pour la mise en œuvre. Donc, je propose de céder la parole à Aline qui va illustrer cette démarche à travers l'interface Égérie et à travers un certain nombre de vues et surtout un exemple qui a pour vocation d'illustrer la démarche que nous vous proposons. Voilà, donc bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord vous présenter le cas de figure qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Voilà, donc l'exemple qu'on a pris, c'est un data warehouse. Donc, ce qu'on doit analyser, c'est l'environnement data warehouse qui est composé d'un environnement de prod et d'un environnement de test. Didier, si tu peux juste cliquer. Voilà. Le cas d'usage, c'est le suivant. Donc, le data warehouse est utilisé pour gérer les stocks, gérer des données financières sur les ventes, les achats, le chiffre d'affaires, et c'est la source de référence pour un ensemble de KPI financiers. Didier, si tu peux, voilà, merci. Lors d'un premier entretien avec notre client dans ce cas-là, on a identifié que le niveau de confidentialité, le besoin était élevé, parce que voilà, notamment les données financières, le chiffre d'affaires, etc., on n'aimerait pas les voir partagées avec la concurrence, par exemple. Le besoin d'intégrité, lui, est très élevé, puisque ce data warehouse est utilisé pour la gestion des stocks, notamment si on part d'une donnée qui n'est pas intègre, voilà, on peut avoir des problèmes opérationnels majeurs, voire catastrophiques par la suite. En termes de disponibilité, le besoin qui a été identifié est d'un niveau moyen, parce que le métier nous a indiqué qu'une indisponibilité de 24 heures est tolérée. Voilà, sachant que confidentialité, intégrité, disponibilité sont les trois critères de sécurité qui ont été utilisés qui ont été choisis pour modéliser cette analyse. Pour comprendre notre environnement, on souhaite voir quelles sont les ressources nécessaires au data warehouse pour supporter cet environnement de data warehouse. Donc, on a différents types de ressources. Les collaborateurs de l'entreprise, donc aussi bien les administrateurs du SGBD, bien entendu, les développeurs, les utilisateurs. On a aussi tous les aspects d'infrastructure, avec l'infrastructure de stockage de données, l'infrastructure de virtualisation, l'infrastructure de sauvegarde, tout ce qui est réseau, sécurité, etc. On a ensuite l'environnement physique. Donc, dans quel environnement physique est-ce que mon infrastructure est installée? Et on a enfin les fournisseurs, donc l'éditeur de la base de données, bien entendu, mais aussi le fournisseur de support technique sur cet environnement-là, et par exemple le prestataire d'externalisation de ces sauvegardes. Une fois qu'on comprend un peu cet environnement, on détermine
un événement redouté, voilà, qui nous permettra de regarder l'analyse selon un angle particulier. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, dans notre cas de figure, l'événement redouté, c'est la perte complète des données avec impossibilité de les reconstruire. Voilà. Donc, Antoine, si tu veux bien me donner la main pour que je puisse passer sur l'interface. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vais juste réduire cette fenêtre-là, voilà. Donc, vous devez voir normalement maintenant l'interface Egeri dans laquelle on a modélisé l'environnement que je viens de vous présenter. Donc, en actif primordial ou actif primaire dans un jargon d'analyse de risque, on a bien modélisé cet environnement de data warehouse et on a affecté un niveau de confidentialité élevé, un niveau d'intégrité très élevé, critique, et un niveau de disponibilité moyen, comme je vous l'ai présenté dans le cas de figure juste avant. On a ensuite modélisé ce qu'on appelle les actifs supports, donc tous les éléments dont on a besoin pour faire tourner cet environnement de data warehouse. Donc on retrouve la base de production, la base de test, le serveur physique, les serveurs physiques de base de données, les personnes, administrateurs, développeurs, utilisateurs, les fournisseurs, donc tous les éléments qui ont été présentés dans la présentation du cas. L'objectif de notre étude va être d'apprécier l'application des mesures de sécurité dont parlait Didier précédemment sur chacun de ces éléments. Donc, lors d'un entretien avec... je vais commencer par t'oublier, voilà. Lors d'un entretien avec les équipes concernées, on va passer en mesure les mesures de sécurité dans les 7 domaines dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà, donc ce référentiel est issu de la double expertise d'Igora EBRC, d'Igora en termes de gestion et sécurisation des bases de données et EBRC en termes de modélisation des risques cyber. Donc on retrouve la gestion des accès, des comptes et des mots de passe, la sécurisation des données, les aspects d'infrastructure, architecture, des aspects de maintien en conditions opérationnelles, les licences et contrats fournisseurs, les équipes, et des contrôles liés à la sécurité physique et environnementale. Voilà. Chacune de ces mesures, en fait, a été qualifiée selon 3 niveaux. Le premier, c'est un niveau basique, c'est ce qu'on considère comme un must-have, donc c'est-à-dire tous les contrôles qui devraient être faits par défaut, quel que soit l'environnement. Donc, on retrouve par exemple la désactivation des comptes dormants ou les changements de mots de passe des comptes système standards. Pardon. Le second niveau, c'est un niveau qu'on a qualifié comme standard qui correspond aux bonnes pratiques courantes. Donc, c'est par exemple la mise en place d'une péremption des mots de passe ou d'une péremption des comptes. Et le troisième niveau, c'est un niveau avancé qui correspond à des besoins de sécurité un peu plus avancés et qui nécessitent la mise en œuvre de ressources supplémentaires ou significatives pour leur implémentation. Donc, par exemple, la protection de l'accès aux données par les comptes à privilèges peut être mis en place via l'utilisation d'outils comme le Oracle Database Vault dans un environnement Oracle. Voilà. Chacune de ces... Donc, on va parcourir l'ensemble des mesures de sécurité et qualifier leur implémentation. Donc, par exemple, sur la péremption des mots de passe, voilà, on va le qualifier en fonction de 4 niveaux qui sont possibles. Soit la mesure n'est pas appliquée, donc aucune péremption de mot de passe n'est appliquée dans cet environnement, soit la mesure est programmée
À ce moment-là, on peut faire référence à un projet en cours dans votre environnement qui va couvrir ce point particulier. Soit elle est déjà appliquée, soit elle est non applicable. Donc, on peut faire cette évaluation de façon globale ou on peut la faire environnement par environnement. C'est-à-dire qu'on pourrait décider dans notre environnement que la péremption de mot de passe est programmée sur la base de production et déjà appliquée, par exemple, sur la base de test. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles pour avoir une bonne granularité. Une fois qu'on a effectué toutes ces évaluations, on aura les éléments pour faire notre analyse de risque. Donc, on évaluera la probabilité d'occurrence d'une vingtaine de scénarios que l'on a sélectionnés et voilà, ce qui nous permettra de déterminer quel est le risque porté sur votre environnement. Si on prend un exemple qui est le scénario de modification de données par l'utilisation d'un compte à haut privilège, on voit que le risque est évalué à 3 niveaux. On a ici le risque brut qui correspond au risque qui est porté par votre base avant toute application des mesures de sécurité. Donc le risque, c'est le produit entre la vraisemblance, la probabilité d'occurrence d'une menace de ce scénario-là et son impact. Est-ce que c'est grave? Donc quelle est la vraisemblance qu'un compte à haut privilège soit utilisé à mauvais escient? Dans le cas de figure qu'on simule ici, il est assez élevé. On imagine qu'on est dans un contexte qui existe depuis un certain temps. Il y a un historique qui est lourd. On n'est pas très sûr des comptes à privilèges et la fiabilité de l'inventaire des comptes à privilèges qu'on a. Est-ce que c'est grave? Oui, ça pourrait avoir un impact très élevé, car un compte à haut privilège, par définition, peut faire beaucoup de mal. C'est-à-dire, on peut modifier, supprimer, etc., les données de la base. Donc, on a un risque brut qui est élevé. Le risque actuel, c'est le risque modéré par les mesures de sécurité qui sont liées à ce scénario de sécurité, scénario de risque, et qui sont activées. Donc, je vois en dessous que le scénario est lié à 3 mesures de sécurité. Le changement de mots de passe des comptes standards, les protections de l'accès aux données par des comptes à privilèges et la mise en place d'une péremption des mots de passe. Donc, voilà, sur les 3, on voit qu'il y en a une qui est appliquée. Donc, ça fait que ça me donne un risque actuel qui est un petit peu moindre. On reste toujours dans une zone moyen élevée, mais voilà, le risque a diminué. Et le troisième état du risque, c'est le risque résiduel, le niveau de risque ou le score de risque qui restera après application des mesures qui sont programmées. Voilà. Donc là, par exemple, dans mon évaluation, je vois que j'ai un projet en cours pour la mise en place d'une péremption de mot de passe. Donc voilà, ce contrôle orange, entre guillemets, me permet de faire baisser mon niveau de risque. Voilà. Donc, on a sélectionné 26 scénarios qui couvrent différents thèmes concernant l'accès aux données, la compromission d'informations, le dysfonctionnement, un dysfonctionnement technique, par exemple, de la base, ce genre de choses. Donc, ça nous permet de voir donc le niveau de façon consolidée, le niveau de risque brut actuel est programmé pour ma base et on voit que il y a un glissement des risques élevés au fur et à mesure vers des risques moyens faibles et là en programmé j'ai plus qu'un risque élevé et voilà et plus de risques faibles par exemple. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que l'événement le plus redouté dans le cadre de cet environnement, c'était la perte complète des données avec impossibilité de les reconstruire. Donc, pour modéliser cet événement-là, voilà, on peut aller dans une interface événement redouté et consolider tous les scénarios de risque qui pourraient mener à une perte complète ou partielle avec impossibilité de les reconstruire. Donc là, voilà, j'ai
un subset, entre guillemets, de mes 26 scénarios de risque qui pourraient mener à cet événement redouté. Et on voit que le niveau résiduel, donc le niveau après application des mesures qui sont aujourd'hui sous forme de projet, reste quand même relativement élevé. Donc voilà, ceci permet d'illustrer la modélisation que l'on peut faire aujourd'hui. Donc tout ça c'est très bien, mais du coup, que faut-il faire sur cet environnement-là pour réduire ce niveau de risque et le niveau d'événements redoutés? On vous proposera donc cet outil d'aide à la décision, ou en tout cas le rapport lié à l'outil d'aide à la décision, qui permet de voir l'ensemble des mesures de sécurité classées par pourcentage de couverture de risque. Donc par exemple, je vois ici que si je mets en place la protection de l'accès aux données par les comptes à privilèges, je vais couvrir 4% et demi de mon risque global. C'est un indicateur. Ceci dit, ça c'est une mesure qui est avancée, qui peut être complexe à mettre en œuvre. Donc on peut avoir une lecture un peu différente et regarder par rapport aux 3 niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, où est-ce qu'on se situe par rapport aux mesures qui sont qualifiées comme basiques, standards ou avancées. Voilà. Donc, si je fais un filtre sur les mesures d'un niveau basique, donc voilà, l'équipe d'Igora EBRC a qualifié comme basique, on voit que j'ai quand même beaucoup de mesures qui sont avec un statut vert. Donc, voilà, on pourrait interpréter ça comme j'ai déjà mis en place ou sont déjà mis en place les mesures basiques de sécurité sur ma base de données ou sur mon environnement. Et il m'en reste quelques-uns qui sont programmés, donc qui vont être couverts par un projet. Et là, j'en ai une qui n'est pas appliquée et peut-être que ça peut être un axe d'amélioration à identifier. Je peux faire le même genre de filtre sur les niveaux standards. Hop. Voilà, donc on voit que sur les mesures qualifiées comme standards, voilà, j'ai un petit peu moins de vert. Voilà, donc j'en ai pas mal qui sont programmés, mais j'en ai plus qui ne sont pas appliqués. Et de même, si je fais le filtre sur les mesures avancées, voilà, je vois que par rapport aux mesures qualifiées comme étant avancées, là, j'en ai quasiment aucune qui est mise en œuvre. Seule une est appliquée. Voilà. Donc ces différentes vues de l'outil d'aide à la décision permettront de proposer le plan d'action, le plan de traitement de risque adéquat en fonction des différentes priorités à gérer et voilà, de la complexité de l'environnement, etc. Donc Didier, je propose que tu reprennes la parole pour les derniers. C'est Antoine qui doit me redonner la main. Merci Antoine. Ah oui. Du coup, excusez-moi, j'ai perdu mon PowerPoint. Non, voilà. On a vu la démonstration dans le cas. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de fonctionner par étapes. Et une première proposition, c'est un forfait de démarrage d'analyse et d'évaluation des risques ciblé sur une base Oracle. C'est un moyen d'initier la démarche de management des risques. On le cible sur une base. Ça a la forme d'une interview technico-fonctionnelle avec un DBA et un membre de la direction de l'IT et bien sûr avec l'accès à notre référentiel. Je vous rappelle les clés avec 50 mesures de sécurité et 20 scénarios de risque. On restitue avec l'outil Egeri pour vous montrer déjà comment cet outil d'aide à la décision peut avoir un vrai plus.
Et bien sûr, l'objectif, c'est de fournir une cartographie des risques liés à cette base de données Oracle. Ces services sont produits par et de PRC, donc clairement, c'est une interview de deux experts, un qui va être vraiment la conscience technologique et un autre qui va être la conscience sur le côté management du risque. Et le référentiel, on le met à disposition et c'est vraiment issu de notre expérience, que ce soit dans la gestion de données que la cyber-résilience. L'idée aussi, c'est qu'on vous amène une restitution d'analyse avec la solution numérique, un modèle qui ont été mis en place et conçus en BRC et Libra. Et on fournit bien sûr dans ce premier forfait de démarrage, on fournit par avant un livrable qui est un rapport qui va être factuel. Vous avez vu, et ça va être conçu sur les outils de reporting des GRI et qui donne un statut d'implémentation des mesures de sécurité et d'évaluation des risques qu'on constate à la date de l'interview. Après, bien sûr, il faut aller plus loin. Et là, c'est quelque chose que je l'ai dit tout à l'heure, hein, la démarche de management des risques, c'est quelque chose qui doit être itératif. Vous pouvez mettre en place une équipe pour le faire. On peut aussi vous accompagner en termes de ressources et aussi d'outillage. L'idée quand même, c'est d'arriver à maintenir et concevoir un plan d'action pour atteindre le niveau de risque acceptable par l'entreprise. Bien sûr, après, il y a un plan d'action, d'accompagnement sur la mise en œuvre de mesures de sécurité si vous avez besoin. L'idée, on commence, vous avez vu le forfait, c'est vraiment ciblé sur une base. On peut bien sûr faire une extension du périmètre de cette analyse de risque. Et sur l'usage de la solution ça peut être une acquisition, ça peut être une souscription, pour arriver à vraiment avoir en finalité la maîtrise de ce plan d'action prioritisé de la sécurité des données. Bien sûr, on peut élargir bien au-delà dans l'entreprise sur le management des risques. Et l'outil géré est tout à fait adapté à couvrir l'ensemble. Le bénéfice pour nos clients de notre offre, c'est vraiment cette double expertise sur des gens capables de manager et de manager cette gestion des risques, mais aussi d'apporter de l'expertise technologique qui va bien pour déjà bien identifier les vulnérabilités et puis aussi bien maîtriser après les mesures de sécurité. Le fait que ce soit une démarche outillée avec l'outil Égérie, je pense que vous avez tous perçu l'intérêt dans le temps d'avoir cette solution qui vous accompagne. Et puis le but quand même, hein, c'est quand même d'arriver à améliorer la sécurité des données. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même le trésor du système d'information. C'est très convoité aujourd'hui. Il ne faudrait pas tomber dans le mode américain de faire peur, mais c'est quand même la cybercriminalité, elle existe, hein, on ne peut pas le nier. Bien sûr, l'amélioration de la sécurité des données, ça améliore globalement la sécurité des systèmes d'information. Je vous propose de passer à des questions si vous en avez. Et on laissera Mathieu, je vous laisse les formuler dans le chat et on laisse Mathieu nous les retransmettre si vous avez des questions. Alors, on m'en pose une dans la salle, c'est si un système d'information repose sur du SQL Server, est-ce que c'est applicable? Bien évidemment, oui. On a ciblé Oracle parce que ça fait quand même partie encore de la base, de la technologie de base qu'on rencontre le plus souvent dans les systèmes d'information. Mais bien sûr, cette démarche est applicable à d'autres technologies de base de données. Et nous faisons. J'ai une autre question aussi dans la salle qui est à qui s'adresse ce service. Alors, en fait, Philippe en a parlé à un moment donné. En fait, cette offre de service qu'on a conçue, elle peut s'adresser tout à fait au DSI qui
qui veut sensibiliser, qui est très sensible à la sécurité de son système d'information, qui veut éventuellement même, entre guillemets, aborder le sujet sur l'usage du système d'information par les métiers. On va s'adresser aussi au RSSI, qui a cette forte contrainte et éventuellement une contrainte réglementaire aussi. On peut aussi s'adresser au DBA, qui a mis en place des mesures de sécurité, mais qui n'a pas forcément trouvé toujours le moyen de justifier la mise en place de ces mesures de sécurité par rapport à une démarche de risque. Pourquoi on a plein de DBA qui aimeraient mettre d'autres options, par exemple, sur les bases, mais bien sûr, ça a un coût, il faut le justifier, et ça se justifie aussi par la gestion des risques. Et puis, une dernière population cible, si on parle de données, ça n'arrive pas forcément dans toutes les entreprises, mais maintenant, on a le DPO, le Data Protection Officer, qui s'occupe notamment, qui est apparu avec les nouvelles réglementations RGPD. Didier, il y a encore une autre question à quelqu'un qui demande, quand vous faites un accompagnement à vos clients, vous vous engagez sur un risque résiduel cible? Alors, le risque résiduel cible va dépendre du résultat. En fait, nous, ce qu'on va faire, on va faire une analyse de risque avec une proposition de plan de traitement pour réduire ce risque. Après, c'est une question de choix de la société avec laquelle on travaille sur les différents items du plan d'action. L'objectif des mesures proposées étant évidemment de réduire le risque. Il est clair que dans notre référentiel qu'on a conçu, on a bien sûr identifié, et c'est notre expérience, c'est identifier des mesures à mettre en place. Donc, on sera force de proposition. Après, comme l'a dit Aline, si elles sont programmées, vous allez voir vers où vous allez aller en termes de KPI. Après, si ce n'est pas fait, on n'en aura pas. Donc, si ce n'est pas mis en place, malheureusement, dans un audit ultérieur, vous aurez une moins bonne note, mais par contre, vous avez une roadmap de ce qu'il y a à faire. Et donc, oui, on peut s'engager sur un réseau, un niveau résiduel à la fin dans le périmètre qui nous est confié. Il faut bien voir que cette démarche, elle doit être continue. On fait, Igor est spécialisé dans aussi une condition opérationnelle d'environnement de production. Si c'est cette offre de service qui est très très bien chez nous et qui a malheureusement bien marché dans cette crise qu'on a traversée, donc on traverse, c'est bien parce que on travaille pas que sur la phase de construction du système d'information, mais aussi sur la phase de run. Et cette démarche d'analyse des risques, elle est à la fois quand vous l'initiez dans une démarche de build, de construction, mais aussi il faut que ça s'accompagne après dans le run. Avec des fréquences à déterminer ensemble, avec un effort à faire qui est fonction aussi de vos environnements, de vos métiers, de vos risques aussi, et puis aussi du niveau dont on parle. Malheureusement, les pirates sont toujours très inventifs, donc il faut vraiment surveiller ça régulièrement. Et encore une fois, on fait du sur-mesure à la carte en fonction de choix que l'entreprise peut faire en termes d'actifs, en termes de périmètre. C'est ce que je disais, il y a des risques qui sont acceptables pour l'entreprise, d'autres qui ne le sont pas. On peut faire une offre sur mesure sur un environnement qui est jugé critique au détriment d'un autre, sachant quand même qu'il y a des fondamentaux qui peuvent être, même si on juge un environnement peu sensible en termes de sécurité, il ne faut pas que ce soit une passerelle pour pouvoir attaquer un environnement très sensible. C'est là que
notre alliance avec nos collègues de BRC en fait une vraie force, c'est que nous, on a le regard très orienté sur les données et les contenants des données, les data lakes, les GDB et autres. Mais dans la démarche plus globale que fait le BRC sur la continuité et la gestion et le management des risques, ça permet aussi de rien oublier qui risquerait des portes ouvertes sur les risques. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Donc, merci à tous d'avoir participé. On vous enverra la présentation ainsi que le replay dès qu'il sera disponible. Et puis, merci encore à Didier, Philippe et Aline. Bonne journée à tous. Au revoir.